Avec le nombre croissant de sauvetages et d'abandons post-confinement, plus de 400 animaux ont été recueillis chez Saint-Collier depuis le début de cette année. Le refuge, en surcapacité, a donc besoin de renforts pour pouvoir s'occuper des chiens et des chats qui y transitent. L'équipe réserve donc un accueil chaleureux à Manon, la nouvelle recrue tant attendue pour son premier jour de travail. Salut, bienvenue. T'es prête? Oui. Ça y est, t'as changé de Oui, couleur? j'ai changé de couleur. Voilà, tu rentres dans la team. Voilà. Pas trop stressé? Un petit peu, ça va. Ça va aller, hein. Oui, Tu nous ça connais va. déjà. Ouais, tu connais la maison. Tu rentres dans la rêve. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant qu'employée chez Saint-Collier. Je suis un petit peu stressée, mais je pense que ça devrait aller. Je connais l'équipe, ils vont me mettre à l'aise et je pense que ça ira. Alors, la journée, tu suis Aurélie au début. Ouais. Ça va, tu la suis partout. Et puis après, tu vas aller à l'accueil. Tu vas suivre soit Sophie, Cécilia ou Tiffany en fonction. Ça va, donc vas-y à fond. Et puis, on fera le topo en fin de journée, quoi. Ok, ça va. Ça va? Vous pouvez y aller, alors comme ça, vous faites les soins. On est bon. Elle fait déjà les soins, elle était venue comme stagiaire aussi, donc tout ça, elle connaît, c'est fait. Par contre, il faut tout lui apprendre le reste. Les papiers, l'administration, les placements, donc ça, c'est beaucoup de boulot. Après, ce qui est chouette, c'est qu'on la connaît déjà, donc c'est facile, c'est fluide, et elle est contente d'être là, donc c'est agréable de faire tout ça avec elle. Si tu veux, je prépare la pâtée et je te laisse faire les gouttes dans les yeux. Ouais, ça va. Elle, je bloque d'abord avec la couverture. Fais attention, elle a une patte furtive. Ouais. Voilà. Ouais. Si j'arrive par derrière, elle réagit moins. Ok. Aurélie, c'est un peu elle qui m'a formée quand j'étais stagiaire. Donc Aurélie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et c'est vrai qu'elle a toujours... elle sait me dire les choses quand ça va pas. Et je l'entends. Et donc je pense qu'on sait communiquer avec Aurélie. Et justement, je pense qu'elle va m'aider à pouvoir avancer correctement. Tachefine, je te présente Manon. Manon Tachefine, le vétérinaire. Enchanté. Donc c'est la nouvelle recrue. Du coup, tu vois ici, tout est noté. À chaque fois, le local où ils sont et qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on va faire Végéta qui est juste là derrière. Ça, c'est son premier vaccin, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ta malle, pas castré. Je t'explique un peu ce qu'on fait. Donc on regarde les petites oreilles, on regarde les yeux. Voilà. Et ce qui est très important, c'est la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que les chats développent très souvent la calicivirose et ça se présente avec les ulcères au niveau de la langue. Donc c'est très important de regarder ça. Le tour veto, c'est le premier que je fais avec Aurélie. Il y a certaines maladies que je ne connaissais pas du tout et que je vais devoir apprendre, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en dehors des refuges aussi. C'est tout. Attention, ça va piquer. Oui, ça rien. Voilà. Oui, Ah. mais voilà. Ça c'est fait. Il est beau, Dieu. Il est beau, hein, oui. Par contre, il y a des pathologies qui se répètent dans un refuge. Tu as le coryza. Ouais. Donc tu vois écoulement nasal, écoulement oculaire, tu lis un veto ou l'animalier qui est plus ancien, il saura quoi faire. Si tu vois qu'ils ont des oreilles sales, ça c'est vraiment des pathologies qui se répètent dans le refuge. Si tu vois qu'ils ont du mal à manger, ça peut être des ulcères, donc ce que je t'avais dit, le Ouais, calicivirus. c'est souvent les mêmes choses. Voilà. Après, quand on a un doute au niveau de certaines choses, Là, tu... on leur sonne. Il a aussi une légère gingivite ici, tu la vois. Voilà, quand je dis quelque chose, généralement Aurélie, elle le note. Je note, ouais. C'est juste un début de gingivite à surveiller. Là, si tu vois sur un chat, ça c'est pas des puces, ça c'est des crottes de puces. Alors Manon suit, elle écoute. Après c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'infos. C'est beaucoup de choses en une fois. Donc elle retiendra pas tout, clairement. Elle va avoir une tête comme un seau au soir. Après elle est de bonne volonté. Et pendant que Manon continue son apprentissage avec Aurélie, un nouvel arrivant passe les portes du refuge. Bonjour. Voilà le berger allemand trouvé. Voilà, donc il n'est pas du tout éduqué. Oui, il a mis toutes les feuilles par terre. Bonjour Loulou, il a l'air gentil en tout cas. Oui, il est très gentil. Donc c'est un abandon à mon avis parce qu'il a été retrouvé attaché avec quai à l'entrée du bois. Ah ok. Donc voilà. Et il n'est pas pucé? Pas pucé. D'accord. Moi qui a pu t'attacher un arbre comme ça, Loulou. On a un berger allemand qui arrive au refuge, il est déposé par une dame. Il a été retrouvé attaché à l'entrée d'une forêt. Bon, c'est clairement quelqu'un qui l'a déposé là parce qu'il n'en voulait plus. C'est quand même toujours triste parce que du coup, on ne sait même pas son histoire, ce qu'il a vécu, le pourquoi il est arrivé attaché. La vétérinaire me dit, à mon avis, c'est juste qu'il est trop puissant. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Maintenant, après, les bergers allemands,
Voilà, c'est pas... Voilà, mais bon, il y a quand même des personnes qui ne savent pas. Oui. On va trouver une famille aussi, et toi, oui. Oh oui, t'es gentil. Hein. Oui. Ah, tu vas me faire des bisous. Aussi grand que moi, presque. Ce type d'acte est clairement révoltant. C'est énervant de se dire qu'on prend un animal et qu'au final, on n'assume pas jusqu'au bout. Peu importe les raisons pour lesquelles on ne sait pas le garder, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de donner des petites explications et de s'assurer que l'animal sera en tout cas placé dans une chouette famille ou en tout cas que quelqu'un veillera à son futur. Là, clairement, ça n'a pas été le cas et c'est assez triste et révoltant pour ce pauvre chien. Allez, viens, t'as même pas de nom, Sousou. Il va falloir te trouver un nom. Oui. Comment on va t'appeler? Malgré le fait que ses anciens propriétaires l'ont attaché clairement à un arbre et ont dû partir en laissant ce pauvre chien se demander quoi, il arrive quand même à venir vers nous, à être relativement fort sociable. J'ai l'impression vraiment que c'est vraiment un chouette chien et qu'il mérite d'avoir une chouette famille. Alors, le chien? Bah écoute, c'est un grand berger allemand. On n'avait pas beaucoup de place, donc ça a été un peu chaud. Bah ouais. Après, pas de puce veut dire pas de prénom. Ouais, rien. Ah oui. Ah oui, du coup, il faut lui trouver un petit nom. C'est un mâle, une femelle? C'est un petit mâle. Donc comment on pourrait l'appeler, ce petit mâle? Un petit prénom assez original pour pas en avoir 36 000. Comme si on devait pas en trouver déjà 10 000 par jour. Pas de Rex, en tout cas. Non, pas de Rex, pas de Max non plus, si c'est possible. Après, je me dis, Olfie, c'est... Olfie. Olfie, c'est sympa, ça change au moins. Hein. Ça change. Oui, ça sort un peu de l'ordinaire. On n'en aura pas deux, moi je pense. Donc, votons pour Olfie. Au moins, il a un nom, oui, c'est déjà ça. À défaut d'avoir une puce... C'est une petite bouille familière qui se dirige à présent vers l'accueil, celle de Luna, la petite teckel de 9 ans. Un retour étonnant qui surprend Sébastien, le directeur du refuge. Arrivée il y a une semaine suite à un abandon, Luna avait été d'un grand réconfort pour son ancienne propriétaire pendant sa rémission. C'est pas de gaieté de cœur, vous savez que je fais ça. Je me doute bien, vous allez m'expliquer tout ça aussi. J'ai ma fille qui est opérée hier, qui a un cancer de l'utérus. Moi, je sors de clinique, je n'en peux plus. Vous avez beaucoup de soucis pour le moment. Oh là là là. Mais elle avait rapidement trouvé sa place au sein d'une famille en quête de son premier chien. Le rêve semble pourtant de courte durée. L'arrivée chez nous la semaine passée s'est bien passée. On était même nous-mêmes très satisfaits parce qu'elle suivait bien les promenades sans souci, elle ne tentait pas de fuir. Même question de propreté, franchement, on était encore même satisfaits. Et puis, avant-hier, mon grand garçon est venu nous voir. Donc, on était dans la fin de la journée en nous prévenant qu'elle avait essayé de le mordre. Ok, votre grand garçon, il a quel âge? Il a 8 ans et demi. On est un peu surpris, d'abord, par cette information. Luna, c'est une chienne qui est vraiment sympa, qui est assez calme, puisqu'elle a toujours vécu chez des personnes âgées, dans un environnement très très posé. Mais elle est aussi affectueuse, elle peut se montrer en demande d'attention. Et vous a dit si elle avait grogné, si elle avait aboyé? Non, elle n'avait rien fait, justement, ça on lui a demandé. Au moment où il vient nous annoncer ça, elle était dans notre fauteuil, on lui avait mis une petite couverture, elle pouvait se poser là, tranquille. Et on voyait même que de plus en plus, elle n'allait plus dans son coin à elle, mais elle était de plus en plus souvent avec nous et elle venait vraiment chercher notre attention, etc. Et hier soir, elle était à peu près sur moi, elle avait sa tête sur ma jambe. Puis mon plus petit, qui a 6 ans, approche du fauteuil. Et là, moi, je suis en train de la caresser pour essayer de la rassurer. Et je vois vraiment le changement de tête. Les oreilles qui s'affaissent. Et là, j'entends le bruit. Elle se détend. J'entends le bruit vraiment des dents qui claquent, c'est affreux comme bruit, je crois que j'avais jamais entendu un bruit pareil. Et mon petit qui recule et qui, heureusement, moi j'étais en train de la caresser, donc j'ai eu le réflexe de tenir le collier, parce que là elle sautait carrément sur le plus petit. C'est vraiment le bruit que ça a fait. Je me suis dit, s'il y avait eu la main ou un doigt ou un orteil ou n'importe quoi du petit, c'était dans sa gueule pour de vrai, quoi. La chienne va essayer de mordre, finalement, un peu par frustration ou parce qu'elle est dérangée. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Il n'y avait aucun antécédent dans ce sens-là. Et puis les premiers jours se passaient bien aussi. On a des enfants assez énergiques et voilà. Mais depuis que Juliana était là, on avait mis des règles ultra strictes. Okay. C'est-à-dire, si elle est dans son panier, derrière le salon, vous n'y allez pas, vous la laissez tranquille. Quand elle mange, vous ne touchez pas, vous ne touchez à rien. Et donc selon vous, il n'y avait pas non plus de comportement excessif de leur côté? Non, c'est ça, c'est ce qu'on a. On a même mis des. Enfin, ils jouaient d'habitude dans le salon. Là, on a dit c'est fini, plus de jouer dans le salon. Donc ils la laissaient tranquille, ils n'étaient pas tout le temps derrière. Voilà, c'est ça, et pas de bruit. Pas de bruit.
Quand la famille m'explique les raisons d'abandon, je suis assez surpris parce que je pensais que c'était vraiment lié à une mauvaise gestion de leur côté au niveau des enfants. Ils avaient quand même des enfants assez actifs. Je pensais qu'ils n'allaient pas faire ce qu'il fallait, qu'ils n'auraient pas suffisamment écouté nos conseils. Et en fait, en face de moi, j'ai des gens qui ont vraiment tout tenté pour que ça fonctionne et ça aura malheureusement échoué. On en a parlé tous les deux parce que moi, ça me c'est difficile. Ça fait un mal de chien, c'est le cas de le dire. Parce que voilà, moi, depuis une semaine, elle est avec moi H24 ou quasiment. Et c'est ma copine, quoi. Surtout qu'on y réfléchit depuis quelques années, où on a attendu un petit peu que les enfants soient un peu plus grands, un peu plus capables de comprendre aussi. C'est mon rêve depuis des années d'avoir la petite famille comme on voit à la télé avec le chien. Mais quand je l'ai vu se retourner sur le plus grand, à la limite, je m'étais dit, oh, j'ai mal vu, il y a un souci. Mais quand le petit, franchement, il est arrivé tout en disant, mais non, je vais vous montrer qu'elle n'est pas méchante. Et là, le bruit, je le répète parce que c'est vraiment ça, mais le bruit de ses crocs, je me suis dit, mais s'il y avait eu la main du petit dedans, il y aurait eu un vrai accident et voilà. Elle aurait fait pipi partout, elle aurait mangé mes chaussures. Maintenant, avec notre ami, on se rend compte qu'il y a quand même un travail à faire vis-à-vis de ça. Et on se dit que ce travail-là, on ne s'en sent tout simplement pas capable. Avec aussi le fait que même en le travaillant, le risque peut toujours être présent. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous arrivez à améliorer les choses qu'il n'y aura toujours pas de risque. Ce qu'il y a, c'est maintenant les deux enfants ont très très peur d'elle aussi. Ils se sentent comment par rapport à... Alors le plus grand, quand on lui a dit qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire, il dit moi je m'en fiche, il faut pas aller la ramener, tant pis elle continuera à mordre. Et le tout petit par contre il est terrifié. Vraiment. J'ai en face de moi une personne qui est très attachée au chien, elle a créé une relation avec parce qu'elle passait ses journées avec la chienne en permanence. Ça reste un échec, comme tous les retours. Donc ça doit permettre de se remettre en question, de se dire est-ce qu'on a foiré, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû mieux faire. On s'est attaché, je ne dis pas. Oui, ça fait pas longtemps, on sait bien, ça fait pas longtemps qu'on est avec elle, mais... Le job, c'est d'arriver à mettre en relation les personnes, avoir des relations épanouies, voir des symbioses, ce serait encore mieux. Ici, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on a réfléchi. Ça fait vraiment trop peur. La suite pour Luna, c'est évidemment tout mettre en œuvre pour lui retrouver une famille. Je pense que ça va pas être trop compliqué parce qu'à nouveau, on a quand même une chienne qui est super sympa, mais il faudra évidemment prendre toutes les précautions, notamment en la plaçant sans enfant, même si le risque reste faible. On préfère que l'adoption suivante soit la dernière. Là, les petits, quand ils vont rentrer de l'école, ils savent qu'elle sera plus là, mais ça va être difficile pour eux aussi, parce qu'on a vraiment cru à notre conte de fées. Cet après-midi, l'activité du refuge bat son plein. Et pendant que Manon, la nouvelle recrue, se plonge dans l'apprentissage des tâches administratives aux côtés d'Aurélie, en parcours extérieur, des visiteurs inhabituels s'intéressent à un nouveau pensionnaire, Jack. Et ils comptent bien tester sa motivation. Jack, c'est un chien qu'on a été chercher parce qu'il vivait chez des personnes âgées qui avaient pris ce chien-là très jeune, il a 7 mois. Clairement, il ne savait pas lui donner d'activité, il ne savait pas être auprès de lui. C'est un malinois, donc c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercices, beaucoup d'activités, de voir du monde. Et puis c'est aussi un chiot, un grand chiot. Il a besoin aussi de voir des choses, d'être socialisé. Jack, il arrive au refuge et on est content pour lui parce qu'on sait qu'on va pouvoir lui donner et de l'activité, c'est ce qu'il a vraiment besoin, et puis surtout un avenir. La police vient au refuge pour faire les premiers tests sur Jack, dans l'idée éventuellement de pouvoir adopter Jack pour en faire un chien de travail, un chien policier, pour voir ce qui pourrait être possible, voir s'il est réactif aussi, c'est important, et voir si on peut aller plus loin dans l'aventure. Oui, c'est quoi ça? Voilà, ça c'est bien ça, oui. Je joue un peu avec Jus. Bien ça. Doucement, voilà. Dis que c'est bien, Jus. Bien ça, voilà. Ah oui. Oui. Ici, on a la recherche d'un chien patrouille et un chien pour les stupes. Il faut aussi que le chien soit joueur et aime chercher, donc aime jouer surtout. Donc voilà. C'est le premier jour, donc voilà, c'est vraiment des tests tout simples pour voir déjà s'il pourrait éventuellement convenir pour un patrouille, quoi.
c'est bien. Être réactif aux tests de mordant et aux bruits amplifiés dans ce nouvel environnement est généralement un bon signe. Jack semble bien se prêter au jeu. C'est comme ça. Il est arrivé ce matin, le chien aussi, donc c'est bien. Ouais. La chance du jeu, je crois. Le jeu, sociable, les bruits extérieurs, tout ça, ça lui fait pas peur. Ça a l'air d'aller. Maintenant, il faudrait retester et voir. Mais je pense que c'est positif, je m'attendais pas à ça. Maintenant, il y a du boulot, quoi. Ça va? Oui, ça se passe passe bien. bien. Salut. Ça va? Ça va, il réagit un peu ou... Je pense que c'est positif. Il est bien, hein. Il est bien dans sa tête. Il est stable. Ouais, il est stable. Après, il n'a jamais rien fait, donc il était chez les personnes âgées qui le laissaient dehors sans activité, donc il sortait une fois de temps en temps, mais à part ça, rien, pas de stimuli et tout. Non, c'est parfois pas plus mal, au moins on fait pas de bêtises. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'il voilà, il a rien vu. Il a rien vu et il est plein d'énergie. Bon, maintenant il se pose un peu, ça fait beaucoup, hein. Il vient d'arriver, donc... Oui. Au moins parce que tu vas lui enseigner ou on va lui enseigner, c'est des choses que tu as envie de lui enseigner d'une manière propre à toi. Et je pense que c'est plus facile de partir d'une page vierge que de partir sur des problèmes du chien qu'il faut corriger. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est bien. Tout à fait. Je pense que c'est très bien. Pour Jack, ça peut être aussi une belle opportunité puisque le travail, c'est d'abord du jeu. Et donc un chien de travail, c'est un chien qui se dépense, qui réfléchit, qui profite et qui joue aussi beaucoup. Et donc pour un chien, finalement, c'est quand même une très belle vie qu'on peut lui offrir. En tout cas, sociable il est. Ça c'est clair avec l'humain. Il ne vous connaît pas, il ne nous connaît pas. Le sens du jeu, il va l'avoir. Ouais. Ok, c'est pas clair, mais on voit qu'il a envie de commence se dépenser. Il comprend pas ce qu'on lui veut en fait. Après, il a que 7 mois aussi, voilà. Donc il doit découvrir. Quoi. Et si on peut faire quelque chose de bien, lui donner une nouvelle vie. Non, ce qui est bien, c'est que si ça marche chez vous, nous on aime autant parce que voilà, il va travailler et il aura une vie de chien de travail. Au refuge, le problème, c'est qu'on a plein de Malinois. Des Malinois qui sont détruits parce qu'ils arrivent 4-5 ans, les gens n'ont jamais rien fait avec, ou alors ils ont fait du mordant n'importe comment. Et en termes de replacement, c'est compliqué, quoi. Parce que la plupart des adoptants qu'on a, c'est des gens super, mais c'est des gens qui cherchent un chien de famille. Ils n'ont pas 2, 3, 4 heures, 5 heures par jour à consacrer au chien, quoi. Il a l'air d'être assez réceptif au contact avec les gens, donc c'est plutôt positif. Dans les prochains jours, on va le tester plusieurs fois, donc en ville et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut qu'il fasse sa preuve, ça c'est le plus important. Bon, on fait ça, alors Super. On refait un test et on voit ce que ça donne. Merci. Merci aussi. Plus, hein. Salut. Alors ça semble vraiment bien parti parce qu'il y a l'air d'avoir un feeling entre la maître chien et Jack. Donc ça c'est déjà vraiment une bonne chose. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave évidemment pour Jack. On aura essayé. Ce sera à nous après de prendre le relais et d'essayer vraiment de trouver une famille qui ait le temps nécessaire à son activité, à ses besoins. Voilà une perspective d'avenir intéressante pour le petit Jack, à peine arrivé au refuge. Les prochains jours seront décisifs pour savoir s'il intégrera la brigade canine. Un meilleur avenir, un nouveau départ dans la vie, tous les pensionnaires du refuge partagent ce même rêve. C'est peut-être le jour de chance pour l'inséparable duo de Tara et Pépito, dont l'histoire a touché une mère et sa fille. Bonjour. Bonjour. Donc alors c'est pour Pépito. Pépito et Tara. Et Tara, oui. Super. Pour faire une petite rencontre. Une petite rencontre. D'accord. Pour voir comment ça se passe avec nos deux chiens aussi. Et voir Avec déjà un votre petit chien. peu le feeling dans un premier temps avec nous. Super. La dame cherche un chien à sauver du refuge. Et par la même occasion, en sortir 2, c'est encore mieux. Et la race exacte, qu'est-ce que c'est? Un charpais. Donc à ce moment-là, on est heureux, on espère. Ils vont avoir du mal à s'adapter dans un premier temps. Certainement, ils n'ont pas connu grand-chose. Comme c'était une dame assez âgée, ils n'ont pas dû voir beaucoup de monde. Donc vraiment énormément de temps pour pouvoir s'adapter à une nouvelle vie. Arrivés au refuge, suite à un incendie, Tara et Pépito ont tout perdu. Leur propriétaire et leur repère. Tous les deux âgés et accumulant quelques problèmes de santé, il leur faut une famille patiente et surtout prête à les adopter ensemble. Je travaille depuis des années pour des refuges et c'est vrai qu'évidemment quand on travaille pour des refuges, on craque à un moment donné. Donc j'ai un bulldog français et un beagle qui ont des lourds passés. Donc c'est vrai que j'apprends un petit peu une 3e adoption, voire une 4e adoption. J'en ai envie, mais il faut que l'adoption se passe correctement pour tout le monde. Il faut que tu apprennes à me faire confiance, petit bouchon.
Pépito, je pense que c'est le petit chien vraiment qui vient chercher les genoux, qui est super affectueux. C'est juste qu'il lui faut du temps. Je pense qu'avec les chiens, il n'y aura pas de souci. Ce sera juste un temps d'adaptation avec moi. Mais là, j'ai un doute avec les chiens. Elle a plus de caractère. Oui. Et comment elle réagit aussi avec elle. Elle va vouloir, avec il, pardon, il va vouloir la protéger sûrement. Ouais. Il y a des chances que... C'est beau chant. Mais voilà, les séparer pour nous, c'est pas possible. Mais non, évidemment. Et ça, je le comprends totalement. Mais bon, ça me fait pas peur. Hein. Voilà, le plus important, c'est qu'ils s'entendent bien, tout ça. À 4. Oui. On va faire étape par étape. Je promets rien, évidemment. Pour moi, c'est vraiment important que les 4 s'entendent bien. Ça, de toute façon. Pour le confort des vôtres, mais pour eux aussi, hein, c'est vraiment important. Mais en tout cas, de la place, il y en a. De la place, il manque vraiment pas. La dame a l'air vraiment enthousiaste, vraiment... elle est contente. En tout cas, nous, on a cette impression qu'elle est heureuse de les rencontrer, que ça se passe bien. Mais non, c'est sûr, elle a 2 autres chiens, donc elle doit prendre le temps de réfléchir et nous recontacter à ce moment-là pour voir ce qu'on fait par après. Avec l'humain, je pense que ça peut se passer très bien. Mais avec les chiens, c'est quelque chose à voir. Oui. J'ai une hésitation par rapport aux chiens, si ça peut bien se passer ou pas. C'est une décision importante d'accueillir 2 nouveaux compagnons de vie. Rien ne sert de se précipiter. Tout cela demande de la réflexion. Du côté des chats, Manon, la nouvelle animalière, a laissé la théorie de côté pour passer à la pratique. En route, mon pote. Et une fois le calme revenu en parcours, c'est l'occasion pour elle d'échanger ses impressions sur cette première journée chargée en informations. Alors, ta première journée, ça donne quoi? Ça va, je suis contente. Hein. Ouais, ça a été? Oui, à mon avis, je vais un peu patauger au début. Ouais, ça c'est normal. Ça a été pas trop stressé quand même? Non, ça va, ça a été. Ça a été plus fluide après-midi? Ouais, c'était plus calme. Hein. Et un truc qui te stresse plus ou pas? On verra peut-être avec le premier abandon. Ouais, c'est ça. Ouais, vrai à voir comment les gens seront. Ouais, t'as plus peur des... aussi. Ouais, c'est ça, des premiers... Ouais, des premières choses difficiles à vivre. Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est... Après, c'est apprendre à les gérer, quoi. Après, tu dois toujours garder de la compassion pour les gens, même si des fois, ça te fout les boules à mort. Si ça t'ennuie, tu dois être compatissante au début, faire genre. Et puis après, tu cries dehors à côté. Voilà. Mais malheureusement, au premier contact, t'es obligé de compatir et d'avoir le plus d'infos possible, d'être gentil, d'avoir le plus d'infos possible pour pouvoir après leur placer au mieux. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'énerver sur des gens. Hein. Ouais, j'ai pleuré, je me suis énervée et je suis partie. Donc voilà. Mais ça peut arriver, il ne faut pas te frustrer à ce moment-là. Si ça t'arrive, ça peut arriver. Après, ça ne doit pas arriver toutes les semaines. Non. Voilà. Purée, il m'a chopé là. Ah oui, mais tu apprends. Moi, j'ai déjà eu les griffes là. C'est les pieds. Enfin, ça fait partie des pieds. Tu vas voir, Manon, tu vas voir. Les griffures, c'est le métier qui rentre. Mais oui, quelques griffes de plus au compteur et Manon aura passé cette première journée avec brio, entourée de félins plus ou moins sympathiques. L'après-midi se termine plus calmement pour Marie-Lys, qui présente à un couple la petite Nala, une coquère d'1 an. Si d'apparence Nala semble très douce, elle avait pourtant fait vivre des moments difficiles à ses anciens propriétaires. Nala, elle est toute mignonne, affectueuse. C'est vrai qu'elle est jeune, ça attire beaucoup. Mais voilà, elle a son petit caractère, caractère de princesse. Elle fait de l'hyperattachement. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle peut mordre. Donc c'est sûr que pour elle, en tout cas, il faudra lui trouver une famille quand même qui lui mettra des règles. Ça, c'est important pour elle, qu'elle ne se sente pas que le bébé de la famille. Possessivité extrême, morsures et aboiements intempestifs causés par son hyper-attachement, ses anciens maîtres n'avaient pas eu d'autre choix que de couper ce lien toxique qui s'était créé entre eux au fil du temps. Nala est ici car elle était un petit peu trop gâtée. Et du coup, par ce fait-là, elle a un caractère quand même bien trempé. On dirait pas, elle est toute mignonne comme ça, mais vraiment... Elle sait comment faire pour amadouer. Voilà. Elle est gentille, adorable, mais il faudra lui donner des limites. Des limites. On va donner les limites à ma chérie. Être stricte. Stricte, oui. Ça, c'est important de leur dire que, voilà, faut pas faire les mêmes erreurs qu'avec la famille précédente. Faudra lui mettre des limites.
C'est important en tout cas pour nous, pour éviter que la chienne revienne pour ce problème-là. Moi j'ai une boutique donc je dis de fleurs. Oui. Donc, du coup, toutes les 2 heures, on va aller promener, on va faire une petite balade. C'est chouette. Au minimum 10 minutes, un quart d'heure. Donc, voilà, je pense que c'est chouette pour elle de pas être enfermée tout le temps dans l'appartement. Elle sera jamais enfermée, jamais, elle sera jamais enfermée. Voilà, On a pu aller les grands marcheurs, on aime bien aller dans les bois et tout ça, donc oui, je pense que ça va être idéal pour elle, quoi. On cherche aussi un chien un peu plus jeune et énergique. Et voilà, on a vraiment vu chez Nala qu'elle elle aime bien jouer. Elle a peut-être son caractère, mais c'est vraiment, voilà, on trouve que c'est un chien magnifique. Et son caractère ne vous fait pas peur? Non, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et puis bon, on compte quand même la mettre aussi dans une école pour pouvoir lui donner une éducation pour qu'elle soit un peu plus docile. Et justement, que son côté jeune est plus facile pour faire ce genre de choses, quoi. Ils ont l'air stricts. Avec elle, ça se passe super bien. Leur style, en tout cas, leur va complètement. Et à ce moment-là, on se dit que ça peut bien matcher et bien fonctionner entre eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Nala? Bah, gros coup de cœur. Donc, je pense qu'on a tombé amoureux avec elle. Et je pense qu'on n'en vit pas sorti sans elle. Je pense qu'on va faire un chouette trio. Quand c'est bien pour vous. Voilà. Vous êtes conscient de son petit caractère et ça ne vous fait pas peur? Pas du tout. Vous êtes conscient de devoir retravailler tout ça, donc vraiment, je pense que voilà. Ça va bien se passer, ça va être chouette. Mais oui, je pense. Ça va être un famille cool. Les couleurs, le chien, ça va être, on est parfait, on est accordé. Elle vous va parfaitement. Allez. C'est parti. Super. Nala. Il y a une harmonie parfaite entre eux. Ça peut être qu'une belle adoption. Je pouvais pas rêver mieux pour elle en tout cas.